Bonjour et bienvenue à vous dans ce premier mini-podcast du blog des sciences pour changer de vie. Je m'appelle Grégory Bénard et aujourd'hui je vais vous parler de l'art de la sieste. Mais juste avant, une petite présentation express de ce que sont les mini-podcasts. Ils répondent à 3 critères, 5 minutes maximum. Ils vous présentent une application pour vous mettre en action sur une thématique précise. Et bien entendu, ils ont toujours une base scientifique sérieuse. Je vous indique simplement que vous êtes libre de télécharger la version audio de cette vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous. Parlons du sommeil. Dormir, c'est la vie. La science nous montre depuis déjà quelques années que le sommeil a différentes fonctions plutôt intéressantes. Il redonne des forces et repose le corps, assure la croissance, ralentit le vieillissement, consolide la mémoire et réorganise les connexions neuronales, etc. Et finalement, bien dormir, c'est agir pour sa bonne santé physique et psychologique. Le sommeil aujourd'hui est mis à rude épreuve, et effectivement plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. On trouve tout d'abord la vitesse. Nos journées ressemblent de plus en plus à des courses. Et effectivement, nos agendas surchargés nous amènent à tenter de gagner du temps dans tous les domaines. Nous mangeons plus vite, nous ne prenons plus l'air, nous ne prenons plus le temps de comprendre nos émotions. Et bien entendu, nous nous couchons plus tard et nous levons plus tôt. Le bruit. Nos journées et nos nuits redoutent le silence. Je sais que c'est une banalité de le dire, mais pour faire son office de réparation et de régénération, le sommeil a besoin de calme et de silence. Or, force est de constater que ces choses sont des denrées rares aujourd'hui. Il y a le bruit de la rue, de la circulation, des voisins, des avions qui décollent, l'aboiement du chien et bien entendu de la télévision. La connexion et le manque de lien avec la nature. Ah, la technologie. Elle nous apporte bien entendu plein de bienfaits, mais force est de constater qu'elle expose notre corps à quelques désagréments peu compatibles avec le sommeil. C'est le cas notamment, par exemple, de l'exposition à la lumière bleue ou de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Le contact avec la nature, nous passons aujourd'hui nos vies dans des boîtes, entre le bureau, la voiture et la maison, et finalement nous ne sommes plus calés avec le rythme naturel du soleil. Et enfin, l'inactivité du corps. Nous avons certes des journées chargées sur le plan mental et nerveux, mais finalement nous arrivons le soir énervé mais souvent pas fatigué physiquement. Quand le dodo se trouble, plusieurs choses peuvent apparaître. Par exemple, l'insomnie, le fait d'avoir du mal à vous endormir, à rester endormi, le fait d'avoir un sommeil non réparateur. Vous dormez suffisamment mais vous vous sentez toujours épuisé au réveil. Et ce qu'on appelle le retard de phase, c'est une incapacité à s'endormir avant minuit, 1h, voire 2h du matin. Et il faut savoir qu'en 50 ans, nos nuits ont raccourci d'1h30 et que nous dormons en moyenne 6h42 en semaine aujourd'hui. Manquer de sommeil, ça se paye et plusieurs symptômes peuvent vous alerter. Tout d'abord, le fait d'avoir une somnolence dans la journée, bien entendu. Le fait d'avoir une plus grande sensibilité à douleur. Effectivement, le manque de sommeil est associé à cette plus grande sensibilité et aussi à l'apparition de douleurs chroniques. Le fait d'être d'une humeur de chien, là je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté après une nuit blanche. Et le fait de devenir ce que j'appelle un attrape-virus, c'est-à-dire de choper tout ce qui passe, car le sommeil réduit la fonction immunitaire du corps et à terme une plus grande chance, si vous manquez de sommeil, d'avoir des problèmes cardiaques et métaboliques. Mais rassurez-vous, si vous ne dormez pas assez, la sieste peut vous sauver la vie. Elle vous permet de bénéficier des effets du sommeil nocturne en un temps record, de recharger vos batteries et de reposer votre système nerveux. Faire la sieste, c'est faciliter vos nuits. Voici maintenant un petit guide du siesteur. Pour la position. L'idéal, c'est d'être dans un lit allongé ou sur un canapé. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde et pas possible. Vous pouvez aussi la pratiquer assis sur un fauteuil et plus vous inclinez votre dossier, mieux c'est. Il semble qu'un angle de 40 degrés par rapport à la position assise soit optimal. Attention cependant à assurer le maintien de votre nuque. La durée. Il y a 3 types de siestes. La sieste de 10 minutes. Alors j'indique les temps sans le temps d'endormissement. La sieste de 10 minutes, elle permet que vous soyez d'attaque 5 minutes après votre réveil, donc rapidement. Elle ne génère pas de sommeil profond et elle permet d'avoir des performances redynamisées pendant 2 heures. Elle est peu efficace par contre en cas de dette de sommeil trop importante. La sieste de 20 à 30 minutes permet de réaliser du sommeil profond, elle a une action sur la dette de sommeil et engendre des effets réparateurs sur l'organisme. Vous êtes stimulé pendant plus de 2 heures et êtes d'attaque entre 20 et 30 minutes après votre réveil, donc il y a une petite inertie et elle demande bien entendu une disponibilité en temps plus grande. Et enfin la sieste de 1 heure à 2 heures, elle vous permet de réaliser un cycle complet de sommeil. Elle a une action importante sur la dette de sommeil et a des effets réparateurs. Elle permet d'affronter un temps de veille long, elle génère une grande inertie au réveil et elle peut nuire au sommeil nocturne par le décalage de l'horloge biologique. Les meilleures heures pour dormir, entre 9h et 12h pour récupérer d'une nuit de sommeil interrompue trop tôt, entre 12h et 16h pour les siestes de 10 à 20 minutes et aussi pour les siestes de 30 minutes et plus, sachant que ces siestes vont générer plus de sommeil profond pour les lève tôt et plus de sommeil paradoxal pour les couches tard. Pas de sieste de plus de 30 minutes après 17h, sauf si vous allez faire une nuit blanche, et prévoyez toujours 6 heures minimum entre une sieste et le début de votre nuit de sommeil. Voilà, j'en termine avec ce mini podcast consacré à l'art de la sieste. Je vous invite à aller consulter 2 de mes articles dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le sommeil, sur son fonctionnement et ses bénéfices. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.